À l'audience pour le test ADN, sa mère a dit « Nous exigeons des preuves, cet enfant n'est pas de notre sang ». Mon ex a crié « Je n'ai pas couché avec elle cette nuit-là ». Je n'ai rien dit jusqu'à ce que le juge annonce « Il reste un message à lire envoyé à 2h47 ». Son avocat a supplié une pause. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je n'aurais jamais cru être le genre de personne à se retrouver dans un tribunal, luttant pour l'identité de mon propre enfant. Mais j'y étais, observant mon ex-petit ami, Marcus Rivera, se tortiller dans son costume coûteux, tandis que sa mère, Elena, était assise derrière lui, telle une reine présidant sa cour. Pendant 3 ans, il m'avait traité de menteuse. Pendant 3 ans, ils avaient regardé ma magnifique fille, Lily, et agi comme si elle était une sorte d'erreur que j'essayais d'imputer à leur famille parfaite. Elena avait passé d'innombrables heures à raconter à qui voulait l'entendre que je n'étais qu'une autre femme désespérée essayant de piéger son fils si brillant. Et Marcus avait joué le jeu, complice de chaque mensonge. La salle d'audience semblait froide et stérile, mais la tension était palpable, à couper au couteau. Je portais ma robe bon marché de grand magasin, la plus belle chose que je possédais, tandis qu'Elena portait une tenue qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Marcus ne me regardait même pas, se contentant de vérifier son téléphone et de chuchoter à son avocat de renom, David Kim, qui avait traité toute cette affaire comme si j'étais une nuisance à balayer sous le tapis. Le juge Harrison avait été méthodique toute la matinée, examinant les preuves une par une, et je pensais savoir exactement comment cela allait se dérouler. Les résultats du test ADN se trouvaient là, dans cette enveloppe Kraft, et je savais ce qu'ils révéleraient, car je n'avais jamais menti sur quoi que ce soit. Marcus était le père de Lily, et après aujourd'hui, il devrait enfin affronter la vérité qu'il fuyait depuis 3 ans. Mais alors, le juge Harrison fit quelque chose qui me glaça le sang. Il leva les yeux de ses papiers avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer et dit, avant d'examiner les résultats ADN, il y a un autre élément de preuve à prendre en compte. Nous avons un SMS provenant du téléphone de l'accusé, envoyé à 2h47 du matin, la nuit en question. Je vis Marcus devenir livide, pas pâle, pas nerveux, mais littéralement blanc, comme si on lui avait vidé tout son sang. Son avocat, David, bondit de sa chaise et se mit à bafouiller, évoquant le besoin de temps pour examiner des preuves supplémentaires, suppliant pour une suspension d'audience comme si la vie de son client en dépendait. Le sourire narquois et confiant d'Elena disparut complètement, remplacé par de la confusion et ce qui ressemblait à la première lueur de peur que j'ai jamais vue chez elle. C'est alors que je réalisai que cette audience ADN était sur le point de révéler quelque chose de bien plus important qu'une simple paternité, quelque chose qui allait changer tout ce que je croyais savoir sur cette nuit, 3 ans auparavant, et quelque chose qui prouverait enfin que j'avais dit la vérité depuis le début. Il y a 3 ans, je pensais avoir rencontré quelqu'un avec qui je pouvais réellement envisager un avenir. Marcus Rivera n'était pas seulement séduisant, de cette manière naturelle que certains hommes possèdent, il était ambitieux, charmant. Et quand il vous regardait, il vous donnait l'impression d'être la seule personne au monde. Nous nous sommes rencontrés dans un café du centre-ville où j'étudiais pour mes prérequis en soins infirmiers, entre mes services au restaurant Romanoès. Il était là avec son ordinateur portable, travaillant sur une affaire immobilière, et quand il m'a proposé de m'offrir mon café après m'avoir entendu compter ma monnaie pour ma commande, j'ai accepté. Pendant 2 mois, j'ai eu l'impression de vivre un film. Marcus venait me chercher après mes services au restaurant, même les plus tardifs, et nous parcourions la ville en voiture, parlant de tout et de rien. Il me parlait de ses projets d'expansion de l'entreprise immobilière familiale, et je lui confiais mes rêves de devenir infirmière pédiatrique. Il semblait sincèrement intéressé par mes objectifs, posant des questions sur mes cours et m'encourageant lorsque je doutais de ma capacité à gérer la charge de travail tout en travaillant à plein temps. Mais ensuite, j'ai rencontré sa mère. Elena Rivera était le genre de femme qui vous jaugeait en 30 secondes et décidait si vous valiez son temps. Quand Marcus m'a emmené dîner un dimanche dans leur vaste maison sur les collines, elle m'a accueilli avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Tout au long du repas, elle m'a posé des questions pointues sur ma famille, mon travail, mes études, tout en indiquant clairement que rien de ce que je disais ne l'impressionnait. Elle n'arrêtait pas de faire référence à l'ex-petite amie de Marcus, Stéphanie, qui venait apparemment d'une bonne famille et avait fait des études de droit. Marcus a toujours été si généreux de son temps, dit Elena en découpant son saumon parfaitement préparé, parfois trop généreux avec des gens qui ne comprennent peut-être pas sa position dans la communauté. Marcus en a ri et a changé de sujet, mais j'ai reçu le message 5 sur 5. Je n'étais pas assez bien pour son fils et elle voulait que je le sache. Les choses ont commencé à changer après ce dîner.
Marcus est devenu plus difficile à joindre, annulant des rendez-vous à la dernière minute et prétextant des obligations professionnelles ou familiales. Quand j'essayais de lui en parler, il m'assurait que sa mère avait juste besoin de temps pour s'habituer à moi, qu'elle était protectrice envers lui à cause de mauvaises expériences passées avec des femmes. Je voulais le croire, parce que j'étais en train de tomber amoureuse, et quand quelqu'un vous fait sentir spécial, vous vous persuadez que les problèmes finiront par se résoudre d'eux-mêmes. Puis est arrivée la nuit qui a tout changé. Marcus s'est présenté à mon appartement après 2 heures du matin, visiblement contrarié par quelque chose. Il ne voulait pas me dire ce qui n'allait pas, disant juste qu'il avait besoin d'être quelque part où il se sentait authentique, loin de toutes les attentes et de la pression. Nous avons parlé jusqu'au lever du soleil, et pour la première fois depuis des semaines, il ressemblait à l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Il m'a dit qu'il m'aimait, qu'il voulait trouver un moyen de faire fonctionner les choses malgré la désapprobation de sa mère. 6 semaines plus tard, je fixais 2 lignes roses sur un test de grossesse. Quand je l'ai annoncé à Marcus, sa réaction initiale a été tout ce que j'espérais. Il m'a serré dans ses bras, m'a dit que nous trouverions une solution ensemble, a même commencé à parler de prénoms et de couleurs pour la chambre d'enfant. Mais quand il l'a dit à Elena, tout s'est effondré. Elle a exigé qu'il fasse un test de paternité, m'a accusé d'être tombée enceinte délibérément pour le piéger, et l'a menacé de lui couper les vivres s'il ne gérait pas la situation de manière responsable. Marcus a recommencé à prendre ses distances, mais cette fois, c'était différent. Il est devenu froid, distant, remettant en question des choses qu'il n'avait jamais remises en question auparavant. Elena l'appelait constamment, lui remplissant la tête de doutes et de soupçons. Elle a commencé à raconter aux gens de leur cercle social que j'étais une profiteuse qui avait ciblé son fils, me dépeignant comme cette femme manipulatrice qui essayait de ruiner son brillant avenir. Au moment où Lily est née, Marcus s'était complètement retiré. Il s'est présenté à l'hôpital, a tenu sa fille pendant environ 10 minutes, puis est parti. Elena n'est jamais venue. Pendant les 3 années suivantes, j'ai élevé Lily seule, enchaînant les services au restaurant et acceptant des travaux de comptabilité dès que j'en trouvais. Chaque mois était une lutte pour payer le loyer, faire les courses et payer la garde d'enfants pour que je puisse travailler. Marcus envoyait occasionnellement de l'argent, généralement autour des fêtes ou de l'anniversaire de Lily, mais toujours à condition que je ne le contacte jamais directement. Tout passait par des avocats ou des amis communs. Elena s'assurait que tout le monde sache qu'elle ne considérait pas Lily comme sa petite fille, racontant aux gens qu'il y avait des questions sur la paternité qui devaient être résolues. Le point de rupture est survenu il y a 6 mois, lorsque Lily a commencé à demander pourquoi elle n'avait pas de papa comme les autres enfants de la garderie. Comment expliquez-vous à une enfant de 3 ans que son père est trop lâche pour la reconnaître, que sa mère préférerait prétendre qu'elle n'existe pas plutôt que d'admettre que son fils a fait une erreur? C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'intenter une action en reconnaissance de paternité et de demande de pension alimentaire, non pas parce que je voulais que Marcus revienne dans nos vies, mais parce que Lily méritait de connaître la vérité sur qui elle était, et que je méritais de cesser de porter ce fardeau seul. Le matin de l'audience ADN, je me suis réveillé à 5 heures du matin, l'estomac noué. Je me préparais pour ce jour depuis 8 mois, mais rien n'aurait pu me préparer au poids réel d'entrer dans ce palais de justice, sachant que tout l'avenir de ma fille était en jeu. J'ai déposé Lily chez ma voisine, Madame Patterson, l'embrassant pour lui dire au revoir et lui promettant que je reviendrais bientôt avec de bonnes nouvelles. Elle m'a regardé avec ses grands yeux marrons qui étaient exactement comme les miens et a demandé « Tu vas voir mon papa aujourd'hui, maman ?» Je n'ai pas pu me résoudre à répondre à cette question. Le tribunal des affaires familiales était intimidant, comme le sont toujours les bâtiments gouvernementaux, tout en marbre et en écho, avec des gens en costumes coûteux qui se promenaient comme s'ils étaient propriétaires des lieux. Je portais ma robe bleu marine, celle que j'avais achetée spécialement pour les entretiens d'embauche, et je tenais mon sac à main avec la fermeture éclair cassée parce que c'était le seul assez grand pour tous mes documents. Mon avocate, Janet Rodriguez, m'a rencontré au contrôle de sécurité. C'était une avocate commise d'office qui avait pris mon affaire pro bono, et bien que reconnaissante, je savais qu'elle était surchargée de travail et n'avait pas les ressources pour rivaliser avec l'équipe juridique de Marcus. Quand je suis entré dans la salle d'audience, Marcus était déjà là avec sa mère et David Kim, son avocat, qui facturait probablement plus cher de l'heure que ce que je gagnais en une semaine. Elena était habillée comme si elle assistait à un gala de charité, pas à une audience de paternité, portant un tailleur crème qui criait l'argent et un collier de perles qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Elle m'a regardé comme si j'étais quelque chose de désagréable dans lequel elle avait marché, puis s'est penchée pour chuchoter quelque chose à Marcus qui l'a fait acquiescer sombrement. Marcus lui-même avait l'air confiant, presque arrogant, portant un costume gris anthracite qui lui allait parfaitement.
Il avait une coupe de cheveux fraîche et avait tout l'air de l'homme d'affaires prospère dont sa mère se vantait toujours. Quand nos regards se sont croisés une fraction de seconde, il a immédiatement détourné les yeux, comme si reconnaître mon existence pouvait le contaminer d'une manière ou d'une autre. J'ai été frappé de voir à quel point il était différent de l'homme qui s'était présenté à mon appartement il y a 3 ans, vulnérable et cherchant du réconfort. Cette version de Marcus était lisse, froide et complètement étrangère pour moi. L'audience a commencé avec le juge Harrison expliquant les procédures, puis Elena a été appelée à témoigner la première. Elle s'est dirigée vers la barre des témoins comme si elle défilait sur un tapis rouge, la tête haute et la voix claire et autoritaire. Après avoir prêté serment, David Kim l'a guidée à travers une série de questions destinées à me dépeindre comme une menteuse opportuniste qui avait ciblé son fils innocent. « Madame Rivera, quelle est votre opinion sur les affirmations de la plaignante concernant votre fils ?» demanda David, la voix douce et exercée. Elena se tourna vers moi avec un regard de pur dédain. « Votre honneur, nous exigeons une preuve absolue que cet enfant est lié à notre famille. Mon fils a travaillé incroyablement dur pour bâtir sa réputation et son entreprise, et nous ne permettrons pas que de fausses accusations détruisent ce qu'il a accompli. Cet enfant n'est pas de notre sang, et nous refusons d'être manipulés par quelqu'un qui a clairement vu une opportunité de profiter de la nature généreuse de mon fils. » Ces mots m'ont frappé comme des coups. Elle parlait de Lily comme si elle était une sorte de fardeau, une erreur à corriger, plutôt qu'une magnifique petite fille qui méritait de connaître son père. J'ai observé attentivement le visage du juge, mais il est resté complètement neutre, prenant des notes et hochant la tête de temps en temps. Puis Marcus a pris la barre, et c'était le moment que je redoutais le plus. David qui me l'a guidé à travers sa version des événements, qui dépeignait notre relation comme occasionnelle et brève, rien de plus que quelques rendez-vous qui ne signifiaient rien de sérieux pour aucun de nous deux. Monsieur Rivera, la plaignante affirme que la conception a eu lieu le 15 mars 2022. Pouvez-vous dire à la cour où vous vous trouviez ce soir-là ? Marcus regarda directement le juge, la voix ferme et convaincante. Votre honneur, je n'étais pas avec Sarah cette nuit-là. Je n'étais même pas en ville. J'étais allé à Sacramento pour une conférence immobilière ce week-end-là, et j'ai des documents pour le prouver. Je n'ai jamais couché avec elle la nuit où elle prétend que la conception a eu lieu, et franchement, je ne suis même pas certain des autres fois où nous étions ensemble. Notre relation était très occasionnelle, et je pense qu'elle a peut-être mal compris la nature de ce que nous avions. David qui m'a ensuite présenté ce qui ressemblait à des reçus d'hôtel et des documents de conférence, construisant un dossier selon lequel Marcus ne pouvait pas être le père de Lily parce qu'il n'était même pas dans la même ville quand elle prétendait que la conception avait eu lieu. J'ai senti ma confiance commencer à s'effriter en regardant les preuves s'accumuler contre moi. Elena souriait narquoisement maintenant, chuchotant aux personnes assises derrière elle, probablement des amis de son country club venus assister à mon humiliation publique. Marcus avait l'air soulagé, comme s'il allait enfin être libéré de ce fardeau qui pesait sur sa tête. J'ai commencé à douter de moi-même pour la première fois en 3 ans. M'étais-je trompé sur les dates ? Était-il possible que j'aie mal calculé la date de conception de Lily ? L'incertitude s'est insinuée comme un poison, me faisant remettre en question tout ce que je croyais savoir sur cette nuit-là et notre relation. La salle d'audience semblait se refermer sur moi alors que Marcus descendait de la barre des témoins, l'air satisfait et disculpé. Son témoignage avait été fluide, confiant et étayé par ce qui semblait être des preuves solides. Elena rayonnait pratiquement de triomphe, ajustant ses perles et souriant à ses amis dans la galerie comme si elle venait de remporter une sorte de victoire sociale. Je pouvais sentir le poids de leur certitude m'écraser, me faisant douter de tout ce que je pensais savoir sur cette nuit, il y a 3 ans. Mon avocate, Janet, se pencha et murmura « Sarah, êtes-vous absolument certaine des dates ? Parce que s'il y a la moindre possibilité que vous vous trompiez, nous devons discuter de nos options avant de présenter les résultats ADN. » Son inquiétude était sincère, mais c'était comme une autre fissure dans mes fondations. Même ma propre avocate commençait à douter de moi. J'ai fermé les yeux et me suis forcé à me souvenir clairement de cette nuit, Marcus arrivant à mon appartement après 2 heures du matin, contrarié par quelque chose dont il ne voulait pas discuter, la façon dont il m'avait tenu comme si j'étais la seule chose réelle dans son monde, le lever du soleil filtrant par la fenêtre de ma chambre alors que nous parlions de notre avenir ensemble. Je savais avec une certitude absolue que cette nuit avait eu lieu, et je savais avec une certitude absolue que c'était à ce moment-là que Lily avait été conçue. Je ne me trompe pas, ai-je chuchoté en retour à Janet. Cette nuit s'est passée exactement comme je l'ai dit. Le juge Harrison a décrété une brève suspension d'audience avant la présentation des résultats ADN,
et j'ai profité de ce temps pour sortir et appeler Madame Patterson pour prendre des nouvelles de Lily. Entendre la voix de ma fille au téléphone, me demandant quand je rentrerais, m'a rappelé pourquoi je menais cette bataille. Il ne s'agissait pas de moi, ni de Marcus, ni même de l'opinion d'Elena à mon sujet. Il s'agissait d'une petite fille qui méritait de savoir qui était son père, et d'un père qui devait assumer la responsabilité de ses actes. Quand nous sommes retournés dans la salle d'audience, le juge Harrison avait l'air plus sérieux qu'il ne l'avait été de toute la matinée. Au lieu d'appeler immédiatement les résultats ADN, il feuilletait une pile de papier qui n'était pas là auparavant. Mon cœur s'est mis à battre la chamade car c'était clairement quelque chose de nouveau, quelque chose qui était arrivé pendant notre suspension. Avant de procéder à l'examen des preuves ADN, annonça le juge Harrison, sa voix portant un poids qui fit se redresser tout le monde dans la salle d'audience, je dois aborder certains documents supplémentaires qui viennent d'être portés à mon attention. J'ai regardé Janet, qui semblait tout aussi confuse que moi. Nous n'avions demandé aucune preuve supplémentaire, et l'équipe juridique de Marcus semblait également surprise. David Kim chuchotait frénétiquement à Marcus, qui était passé de confiant à visiblement nerveux en l'espace d'environ 30 secondes. Dans les affaires de paternité, continua le juge, la Cour assigne parfois des dossiers supplémentaires pour s'assurer que nous avons une image complète des circonstances en question. Les relevés téléphoniques, les communications numériques et autres preuves électroniques peuvent fournir un contexte crucial aux témoignages que nous avons entendus aujourd'hui. C'est alors que j'ai remarqué que Marcus était devenu complètement pâle, pas seulement d'une pâleur nerveuse, mais du genre de blancheur qui survient quand quelqu'un réalise qu'il est sur le point d'être pris en flagrant délit de mensonge. Ses mains tremblaient réellement alors qu'il attrapait son verre d'eau, et Elena ne cessait de regarder alternativement son fils et le juge avec une confusion croissante. Votre honneur, David Kim se leva brusquement, son habituelle aisance remplacée par une panique à peine maîtrisée, nous n'étions pas au courant que des relevés numériques avaient été assignés. Nous souhaiterions demander du temps pour examiner toute preuve supplémentaire avant qu'elle ne soit présentée à la Cour. Le juge Harrison le regarda avec le genre d'expression qui suggérait qu'il avait eu affaire à trop d'accusés menteurs au fil des ans pour être impressionné par des manœuvres juridiques de dernière minute. Maître Kim, ces dossiers ont été obtenus par les voies légales standards dans le cadre de l'enquête de la Cour sur cette affaire. L'accusé et son conseil auront l'occasion de répondre après la présentation des preuves. J'ai vu Marcus se pencher en avant et chuchoter quelque chose d'urgent à son avocat, mais David Kim a simplement secoué la tête, impuissant. Quoi qu'il y ait dans ses relevés téléphoniques, Marcus savait que cela allait détruire son histoire soigneusement construite, et son avocat coûteux ne pouvait rien faire pour l'arrêter. L'atmosphère dans la salle d'audience avait complètement changé. Le sourire triomphant d'Elena avait disparu, remplacé par une inquiétude sincère alors qu'elle regardait la confiance de son fils s'effondrer en temps réel. Les amis qu'elle avait amenés pour assister à mon humiliation se penchaient maintenant en avant avec le genre de curiosité qui vient quand on réalise qu'on est sur le point d'assister à quelque chose de dramatique et d'inattendu. Le juge Harrison brandit une seule feuille de papier, et je pouvais voir du texte imprimé dessus, bien que je ne puisse pas distinguer les mots d'où j'étais assise. Nous avons ici un message texte envoyé depuis le téléphone de l'accusé à 2h47 du matin le 15 mars 2022, la nuit même où la plaignante affirme que la conception a eu lieu. Marcus émit un petit bruit, comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. David Kim feuilletait maintenant frénétiquement des papiers, cherchant un moyen de s'opposer ou de retarder ce qui allait clairement être une révélation dévastatrice. J'ai réalisé que tout était sur le point de changer, et pour la première fois de la matinée, j'ai senti une étincelle d'espoir que la vérité allait enfin faire surface. Le juge Harrison ajusta ses lunettes de lecture et regarda directement Marcus avant de parler. La salle d'audience était si silencieuse que je pouvais entendre le bourdonnement de la climatisation. Elena avait cessé de jouer avec ses perles et fixait son fils avec un mélange de confusion et d'effroi croissant. Le message texte se lit comme suit, annonça le juge Harrison, sa voix portant clairement à travers la salle d'audience silencieuse. Je viens de quitter l'appart de Sarah. Maman ne doit jamais savoir que j'étais là ce soir. Supprime ça. Fin de citation. Ce message a été envoyé depuis le téléphone de l'accusé au contact Tyler Morrison à 2h47 du matin le 15 mars 2022. L'explosion de son qui suivit fut immédiate et chaotique. Elena poussa un cri étranglé si fort qu'il résonna contre les murs, sa main volant vers sa poitrine comme si elle avait été physiquement frappée. Marcus bondit de sa chaise, le visage maintenant rouge au lieu de pâle, secouant frénétiquement la tête et commençant à parler avant que David Kim ne lui attrape le bras et ne le force à se rasseoir. Votre honneur, c'est complètement sorti de son contexte.
lâcha Marcus, la voix plus aiguë que la normale et tremblante de panique. Ça ne veut pas dire ce que ça laisse entendre, je peux tout expliquer. Mais le juge Harrison n'avait pas fini. Il brandit une autre feuille de papier, et je vis David qui me fermait les yeux comme s'il se préparait au pire. Il y a plusieurs messages supplémentaires de cette même soirée et des semaines suivantes qui fournissent un contexte important à cette affaire. Elena fixait maintenant Marcus avec une expression que je n'avais jamais vue chez elle auparavant. Toute la confiance et la supériorité avaient disparu de son visage, remplacée par la réalisation horrifiée que son fils lui mentait depuis 3 ans. Elle chuchota quelque chose qui ressemblait « Marcus, qu'as-tu fait ?» Mais il ne la regardait pas. Le juge Harrison continua sa lecture, 16 mars, 13h32. Tyler, si quelqu'un demande, j'étais avec toi tout le week-end à Sacramento. On est allé à cette conférence ensemble, tu te souviens ? 20 mars, 23h45. Mec, Sarah est peut-être enceinte. Si elle essaie de me le mettre sur le dos, on s'en tient à l'histoire, je n'étais jamais chez elle cette nuit-là. 2 avril, 8h23. Ma mère pose des questions. Quoi que tu fasses, ne mentionne pas le nom de Sarah devant elle. Elle ne doit jamais savoir que j'étais là. Chaque message frappait la salle d'audience comme une bombe. Je me sentais vengée et nauséeuse en même temps, regardant cet homme que j'avais autrefois aimé se révéler être quelqu'un que je ne reconnaissais plus du tout. Le Marcus que je croyais connaître avait été attentionné et honnête, mais ces messages montraient quelqu'un de calculateur et manipulateur, quelqu'un prêt à détruire ma réputation et à renier son propre enfant pour se protéger. Marcus était de nouveau debout, et cette fois, David Kim ne put l'arrêter. Votre honneur, ces messages étaient des communications privées sorties de leur contexte. Ils ne prouvent rien sur la paternité, et ils ne prouvent certainement pas que j'ai menti sous serment. Monsieur Rivera, la voix du juge Harrison trancha les protestations de Marcus comme de la glace. Vous venez de témoigner sous serment que vous n'étiez pas avec la plaignante le 15 mars 2022 et que vous étiez à Sacramento pour assister à une conférence. Ces messages contredisent directement ce témoignage, et ils établissent un schéma de tromperie délibéré concernant vos allées et venues et votre relation avec la plaignante. Le juge ouvrit alors l'enveloppe Kraft contenant les résultats ADN. Les résultats du test de paternité montrent avec une certitude de 99,97% que Marcus Rivera est le père biologique de Lily Chen. Il leva les yeux de ses papiers, directement vers Marcus. Monsieur Rivera, vous êtes le père de l'enfant de la plaignante, et vous avez commis un parjure dans ma salle d'audience. Elena s'effondra complètement alors, non pas de honte, mais de pure rage. Elle se tourna vers Marcus avec une fureur dont je ne la savais pas capable. Tu m'as menti pendant 3 ans. Je t'ai défendu. J'ai traité cette pauvre fille de tous les noms parce que je te croyais. Sa voix montait jusqu'à devenir un cri. J'ai des amis ici, Marcus. Comprends-tu ce que tu as fait à notre réputation, à notre famille ? Marcus essaya de s'approcher de sa mère, mais elle leva la main pour l'arrêter. N'ose même pas me toucher maintenant. Cette magnifique petite fille a été privée de son père pendant 3 ans parce que tu étais trop lâche pour dire la vérité. Le juge Harrison rétablit l'ordre dans la salle d'audience et procéda à son jugement. Marcus fut condamné à payer l'intégralité de la pension alimentaire, rétroactivement à la naissance de Lily, couvrant 3 ans d'arriérés qui me permettraient enfin de rattraper mes factures et peut-être même d'épargner pour l'avenir de Lily. Il obtint un droit de visite supervisé, mais seulement après avoir suivi des cours de parentalité et une thérapie imposée par le tribunal. David Kim fit une dernière tentative pour minimiser les dégâts, plaidant pour des montants de pension réduits et des visites non supervisées, mais le juge Harrison n'en démordit pas. Maître Kim, votre client a démontré un schéma de tromperie qui a duré 3 ans. Il regagnera la confiance par des actes, pas par des arguments. Alors que l'audience se terminait, j'ai ressenti un mélange de soulagement, de justification et d'une tristesse inattendue. J'avais gagné, mais voir quelqu'un que j'avais autrefois aimé se révéler si fondamentalement malhonnête était douloureux d'une manière que je n'avais pas anticipée. Sortir de cette salle d'audience, c'était comme entrer dans un monde complètement différent. Les mêmes sols en marbre et les couloirs résonnants qui m'avaient intimidé ce matin-là me semblaient maintenant être un lieu où la justice avait réellement été rendue. Je portais les ordonnances du tribunal dans mon sac à main, des documents juridiques qui validaient enfin tout ce que j'avais dit pendant 3 ans. Lily aurait le nom de son père sur son acte de naissance, plus important encore, elle aurait le soutien financier qu'elle méritait. Le moment le plus inattendu est survenu alors que je rassemblais mes affaires. Elena s'est approchée de moi, et pendant une fraction de seconde, je me suis préparé à une autre confrontation.
Au lieu de cela, elle m'a regardé, les larmes coulant sur son visage, et a dit quelque chose que je n'aurais jamais cru entendre d'elle: « Sarah, je vous dois les plus grandes excuses de ma vie. J'ai passé 3 ans à vous traiter de tous les noms, à remettre en question votre caractère et à vous traiter comme si vous essayiez de détruire ma famille. Vous étiez la seule à dire la vérité pendant tout ce temps. » Sa voix tremblait alors qu'elle continuait: « J'ai élevé Marcus pour qu'il soit meilleur que ça. Je lui ai appris à assumer la responsabilité de ses actes, à traiter les femmes avec respect et à ne jamais, jamais mentir à sa famille. En le regardant dans cette salle d'audience aujourd'hui, en entendant ces messages, je ne reconnais même plus l'homme que j'ai élevé. » Elle marqua une pause, s'essuyant les yeux avec un mouchoir. « Cette petite fille, ma petite fille, elle mérite tellement mieux de notre famille, de moi. » Je ne savais pas quoi répondre au début. Cette femme avait fait de ma vie un enfer pendant 3 ans, avait publiquement mis en doute mon intégrité et avait monté son cercle social contre moi. Mais en la regardant maintenant, brisée et sincèrement pleine de remords, j'ai réalisé qu'elle avait été autant victime des mensonges de Marcus que moi. « Elena, vous avez cru votre fils. N'importe quelle mère aurait fait la même chose. »« Non, dit-elle fermement. J'aurais dû vous accorder le bénéfice du doute. J'aurais dû exiger la vérité de Marcus dès le début, au lieu de l'aider à la dissimuler. » Elle chercha dans son sac à main et en sortit une carte de visite. « Je veux faire partie de la vie de Lily, si vous me le permettez. Je veux rattraper la grand-mère que j'aurais dû être depuis le début. » Marcus essaya de s'approcher de nous, mais je levai la main pour l'arrêter. L'homme qui venait d'être démasqué comme un menteur et un lâche voulait avoir une sorte de conversation, probablement pour essayer de minimiser les dégâts ou de trouver des excuses à son comportement. Je le regardai calmement et dis exactement ce que j'avais envie de dire depuis 3 ans. « Marcus, tu as eu toutes les occasions d'être un père pour Lily. Tu aurais pu prendre tes responsabilités quand elle est née. Tu aurais pu être honnête à propos de cette nuit-là, et tu aurais pu faire partie de sa vie depuis le début. Au lieu de cela, tu as choisi de mentir, de te cacher, et de laisser ta mère m'attaquer pendant que tu restais là à regarder. » Son visage se décomposa, et il commença à dire quelque chose sur le fait qu'il avait eu peur, que la pression de sa famille avait été écrasante, qu'il voulait arranger les choses maintenant. Ses excuses ne m'intéressaient plus. « Tu as eu 3 ans pour prendre tes responsabilités, Marcus. Maintenant, tu le feras parce qu'un juge te l'a ordonné, pas parce que tu l'as choisi. La différence est importante. » Récupérer Lily chez Madame Patterson ce soir-là fut l'un des moments les plus doux de ma vie. Elle a couru vers moi les bras grands ouverts, me demandant si j'avais de bonnes nouvelles comme je l'avais promis. Je me suis agenouillé à sa hauteur et lui ai dit que oui, maman avait de très bonnes nouvelles, et que certaines choses allaient s'améliorer pour nous maintenant. Elle n'avait pas besoin de connaître tous les détails pour l'instant, mais elle grandirait en sachant que sa mère s'était battue pour elle et avait gagné. Les paiements de pension alimentaire signifiaient que je pouvais enfin me permettre une meilleure garde d'enfants, ce qui m'ouvrait des opportunités pour suivre des cours du soir en vue de mon diplôme d'infirmière. Pour la première fois en 3 ans, je pouvais planifier un avenir au lieu de simplement survivre d'un chèque de paie à l'autre. Lily pouvait avoir les vêtements, les jouets et les opportunités que chaque enfant mérite, et je pouvais dormir la nuit en sachant que son fonds d'études universitaires grossissait au lieu de m'inquiéter de savoir si nous allions payer le loyer. Mais la victoire la plus importante n'était pas financière. J'avais prouvé à moi-même, à ma fille et à une salle d'audience pleine de gens que défendre sa vérité est important, même quand on a l'impression que le monde entier est contre soi. Lily grandirait en sachant que sa mère n'avait jamais abandonné, n'avait jamais reculé et n'avait jamais cessé de se battre pour ce qui était juste. La leçon que j'ai tirée de toute cette expérience est que, parfois, les personnes les plus puissantes, les plus riches et celles qui crient le plus fort sont celles qui ont le plus à cacher. La vérité a une façon de faire surface quand on s'y attend le moins, et la justification est encore plus douce quand on n'a jamais cessé de croire en soi. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous sur vos propres expériences de défense de la vérité, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires vraies sur de vraies personnes menant de vrais combats et gagnant contre toute attente.